Salut les amis, aujourd'hui je vais passer en revue le film Sonic 2. C'est vraiment un film à ne pas manquer, excellent tant dans le contenu que dans les visuels. N'oubliez pas de suivre notre chaîne pour ne pas manquer d'autres films. Allez, commençons. Le film s'ouvre sur la planète Champignon, où le docteur Robotnik Eggman est bloqué depuis un certain temps. Pendant qu'il essayait de trouver un moyen de retourner sur Terre, il a tenté de faire du café aux champignons et a lamentablement échoué. Il pense bientôt avoir trouvé le bon moyen de rentrer chez lui, car il parvient à créer un portail en anneau vers un autre monde. 3 guerriers sortent, qui sont bientôt victimes de la série de pièges de Robotnik. Quelques instants plus tard, Knuckles l'équidné sort du portail et remarque Robotnik tenant la plume de Sonic, lui demandant où il l'a obtenue. Robotnik propose joyeusement de lui montrer. À Seattle, Sonic essaie d'être un super-héros, se faisant appeler Blue Justice. Il tente de déjouer un vol de camion en expulsant les voleurs, mais il finit par se faufiler dans les rues avec peu de contrôle. Il trouve un sac de bombes et les jette, seulement pour qu'elles explosent à l'intérieur d'un camion poubelle, et une autre bombe qu'il a laissée finit par tomber dans les égouts et provoquer une explosion qui fait jaillir de l'eau. Avant que le camion ne percute une foule de personnes, Sonic démonte rapidement le camion et s'enfuit avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Sonic rentre chez lui à Green Hills où il vit toujours avec les Wachowski et Ozzy le chien. Maddie rappelle à Sonic qu'il a accepté d'aller pêcher avec Tom. Alors qu'il est sur le lac, Tom dit à Sonic qu'il est trop imprudent en tant que héros et qu'un vrai héros doit assumer la responsabilité de ses actes et faire attention aux personnes les plus proches de lui. Sonic prend ses paroles à cœur. Tom et Maddie se préparent à partir pour Hawaï car la sœur de Maddie, Rachel, va se marier. Sonic leur ouvre un portail en anneau et il est ravi de rester à la maison avec Ozzy. Sonic saccage la maison tout en s'amusant, mais il utilise toujours sa super vitesse pour tout nettoyer. Pendant ce temps, non loin de chez lui, Miles Ty Prowey émerge de son propre portail, car il a suivi Sonic et va l'avertir d'un danger imminent. Plus tard dans la nuit, Sonic regarde la télévision avec Ozzy quand il entend quelque chose à la porte. Il trouve que Robotnik est entré par effraction, retournant sur Terre par le portail de l'anneau. Avant que Sonic ne puisse porter un coup énorme à Robotnik, le savant fou laisse Knuckles attaquer Sonic. Knuckles utilise sa super force pour frapper Sonic à travers les murs. Sonic reconnaît l'espèce de Knuckles et sait que Knuckles veut son pouvoir, mais Knuckles veut simplement se venger de Sonic parce que le reste de sa tribu d'équidnés était tombé dans leur recherche de Sonic, ainsi que l'emplacement d'un objet appelé le Maître Émeraude. Avant que Knuckles ne puisse tuer Sonic, Ty conduit une voiture de police pour récupérer Sonic et utilise ses gadgets pour la conduire. Ty explique à Sonic que depuis la poussée d'énergie qu'il a provoquée dans le premier film, il a suivi Sonic depuis sa planète natale et l'a regardé vaincre Robotnik la première fois. Mais il a vu Robotnik et Knuckles faire équipe, alors il est venu pour le prévenir. Knuckles les poursuit, mais Sonic et Ty parviennent à le perdre lorsque Ty utilise ses queues comme un hélicoptère pour s'envoler avec Sonic. Robotnik aide Knuckles à reculer et propose de former une alliance afin qu'ils puissent trouver ensemble la Master Emerald et tuer Sonic. L'agent Stone travaille comme barista dans son propre café, où son patron lui manque toujours. Une fois que Robotnik l'a contacté, il ferme le café et célèbre avec enthousiasme le retour du Docteur Fou. Stone dévoile alors ses propres créations cachées dans la boutique et l'utilise pour invoquer un pod depuis l'espace pour amener une horde de drones de Robotnik sur Terre. Robotnik et Knuckles arrivent au magasin et demandent à Stone d'utiliser sa technologie pour les aider à suivre Sonic.
Sonic et Tai se rendent au domicile de Wade alors qu'ils essaient de comprendre comment se rendre au Master Emerald avant Robotnik et Knuckles. Sonic a toujours une carte qui lui a été donnée par l'oncle Ao. Et lorsqu'il touche le symbole, il active un message holographique de l'oncle Ao elle-même. Elle explique que la Master Emerald est capable de convertir les pensées en énergie et qu'elle est cachée quelque part sur Terre. Elle termine le message en rassurant Sonic sur son amour pour lui. Déterminant que la boussole qui les aidera à suivre l'émeraude est en Sibérie, Sonic ouvre un portail en anneau et convainc Tai de le rejoindre dans cette nouvelle quête. À Hawaï, Tom et Maddie rencontrent le fiancé de Rachel, Randall. Rachel chérit beaucoup Tom, mais elle lui dit tranquillement qu'elle le détruira s'il fait quoi que ce soit pour ruiner le mariage. Tom regarde les copains de Randall et dit à Maddie qu'il souhaite que Sonic ait un groupe d'amis comme ça. En Sibérie, Sonic et Tai arrivent dans un bar. Tai utilise sa technologie pour essayer de traduire ces mots, mais il finit accidentellement par insulter la serveuse et d'autres clients. Lorsque leurs déguisements sont retirés, les clients les voient comme des monstres et essaient de les jeter dans un feu jusqu'à ce que Tai trouve un mot qui appelle à un défi de danse. Le danseur principal s'exhibe sur une vieille chanson folklorique sibérienne, mais Sonic la change en jouant Uptown Funk et en demandant à Tai de le rejoindre dans une véritable bataille de danse, leur permettant de gagner les clients lorsqu'ils battent le danseur principal. Sonic et Tai se reposent ensuite pour la nuit. Tai étant fier de s'être lié d'amitié avec son idole. La première partie est là pour faire une pause. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un commentaire et suivez-nous pour voir la dernière partie. À bientôt dans les prochaines vidéos.